qui me fait mal au cœur, c'est quand je vois un jeune, tous les 6 mois, il change de projet de vie. Tous les 6 mois, il change il commence à s'entraîner pour une formation de quelque chose. Après 6 mois, il change. Après, je vais devenir imam. Après, je vais faire ça. Mais quand tu regardes sur 3 ans, 4 ans, il fait rien. Ça, je pense que les sermons du vendredi dans lesquels j'ai ressenti le plus d'émotions, où je me suis senti moi-même, vraiment moi-même, c'est vraiment en détente. On a tous grandi dans les mêmes quartiers. On a joué au ballon ensemble. On s'est assis à la mosquée ensemble. On a joué au fond de la mosquée. Astaghfirullah, qu'Allah nous pardonne. Au fond de la mosquée, donc. Mais c'est vrai que musulman, noir, tu vis encore plus le racisme. Ouais, moi, j'ai 2 trains de retard, mais c'est ça qu'on est encore plus fort. Ça rend plus fort, alhamdulillah. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vrai. Alhamdulillah. Bienvenue dans Story de Muslim, le podcast qui explore les récits et authentiques des musulmans à travers le monde. Comme j'ai dit, maintenant on fait une citation à chaque début d'épisode. Aujourd'hui, la citation c'est le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Rapporté par Al-Bukhari. Aujourd'hui, je suis avec Cheikh Abdel Hakim, imam à la mosquée Raouda. Avant ça, je veux dire, tu parlais dans le... Tu peux tutoyer. Ok, pas de souci. T'as été imam en France Ouais. et t'as aussi été aumônier. Aumônier en détention, ouais. Est-ce que tu peux nous faire une brève, un bref résumé de ton histoire? Après, on ira Inch'Allah. en Bismillah profondeur. ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Votre frère Rishi Abdel Hakim. Je suis né dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Maubeuge. Et ensuite, j'ai appris le Coran chez mon père, très tôt, parce qu'il y avait beaucoup, alhamdoulilah, de parents qui étaient investis pour enseigner le Coran à leurs enfants. De ce fait, on avait un quartier, une ville les enfants apprenaient le Coran très très tôt. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et donc, Allah Azza wa Jalla nous a baignés dans ce khair, dans ce bien. Et ensuite, par la suite, mon père était imam, et il avait des élèves aussi, il leur a enseigné le Coran, beaucoup, alhamdoulilah. Il se dit plus de 200, 300, Allah alam. Il y en a qui parlent de 200, il y en a qui parlent de 300, Allah alam. Et ensuite, on est parti en Louis, c'est le Luxembourg 2 ans, et ensuite Orléans pendant 8 ans. Et ensuite, je suis parti dans une école à Dreux, une école de Coran coranique, dans laquelle il y avait 4 imams. Il y avait du Coran, de la langue arabe, des sciences. Ensuite, le Maroc 1 an. Ensuite, l'Égypte pendant 7 ans. Lazare? Al-Azhar en particulier aussi, oui, effectivement. Azhar et les lectures. J'ai pu, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla m'a facilité, j'ai pu rentrer dans l'école du plus grand cheikh de Coran d'Égypte qui s'appelle Cheikh Ma'asraoui, Ahmed Aïssa al-Ma'asraoui. Et j'ai pu avoir des diplômes là-bas, des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des autorisations d'enseigner le Coran. Et aussi par la suite, donc, quand je suis revenu, donc j'ai essayé de m'installer, et toujours avec l'idée, l'optique de continuer dans la science. En parallèle, donc m'installer dans une mosquée, et en parallèle, continuer à mûrir dans la science, dans les différentes sciences islamiques. Et c'est ce qui fut, alhamdulillah. Donc au début, je me suis installé dans le nord de la France. J'étais dans le triangle entre Mont-Saint-Barreul, Roubaix et Lille. Donc j'étais dans cette zone-là, petit triangle, comme si on dit une grande ville, l'agglomération de Lille. Je vois un peu Tu vois le secteur. Ouais. Et dans une mosquée, je faisais le Khutab Jumu'ah. Dans une autre mosquée, j'aidais pour enseigner le Coran. Et dans un autre, dans un institut coranique, j'étais le responsable. Donc, alhamdoulilah, je suis resté 1 an là-bas. Et ensuite, je cherchais quelque chose dans lequel je serais le plus proche des études islamiques. Et j'ai visé l'USH de Paris. Donc, c'est pour ça que j'ai déménagé dans le sud de Paris. C'est vraiment dans l'objectif de pouvoir être proche de l'USH de Paris. En tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant déjà? Non, en tant qu'étudiant. Étudiant, toi. En tant qu'étudiant. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire j'étais imam dans une mosquée. Et on était 2 imams dans la mosquée. Et en même temps, en parallèle, donc je faisais mes cours à l'USH. Donc j'ai pu avoir un diplôme de chez eux, alhamdoulilah. Et le deuxième imam, il est parti. Donc je me suis retrouvé seul imam. Et avec les musulmans qui étaient là-bas, les parents, on a installé une école coranique
Alors qu'il n'y avait pas d'école coranique à proprement dire. Dans la mosquée? Non, à côté de la mosquée, c'est-à-dire collé à la mosquée. C'est dans un local adjacent à la mosquée. Alhamdulillah, ils ont fait un travail extraordinaire. Jusqu'à maintenant, c'est des amis. Je les ai quittés, mais j'ai quitté mes amis. C'est mes amis, c'est mes frères. Les gens de Savigny, le Temple, dans le sud de Paris, 77. Bismillah, mashallah. Donc, ils sont très motivés. Il y a une évolution. Alhamdulillah, Azzawajal, il a fait que je suis venu au bon moment. Et on était ensemble avec les parents, avec l'association. Donc il y avait que la mosquée au début. Elle s'est retrouvée à avoir une école coranique. En langue arabe, ils ont développé. Déjà que c'était assez développé en langue arabe, mais ça a continué, alhamdoulilah. Et surtout, on a pu acheter un bâtiment en face de la mosquée, en collectant avec les fidèles petit à petit, un bâtiment qui faisait quasiment, on va dire, la taille de la mosquée. Et ensuite, par la suite, elle a été rénovée. Et ensuite, elle a été doublée en termes de capacité. Mais la mosquée, elle est passée en face, Non, du non, coup? la mosquée est restée la mosquée, mais alhamdoulilah, on a pu profiter pour que les enfants ils profitent de ce bâtiment. Donc c'était un primaire collège au début, et par la suite, donc il y a un développement qui se fait au fur et à mesure pour avoir des activités autres dans ce bâtiment-là. Alhamdoulilah, donc j'ai vu l'association grandir, alhamdoulilah, et Allah Azza wa Jalla nous a utilisé avec les frères une équipe, parce que sans équipe on peut pas travailler. Donc, il faut des gens la main dans la main pour pouvoir faire des projets, quels que soient les projets. Alhamdoulilah, les frères c'était des gens à projet, des gens, Allah il les protège, il leur rajoute le khair et qu'il les protège dans leurs enfants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, donc ça a venu le temps, je suis resté 9 ans. Et en parallèle que j'étais imam, j'avais une école de Coran qui était à nous, on va dire ça. Moi, j'étais le directeur, mais à la partie de la mosquée. Et ensuite, à côté, j'étais aumônier, en détention. Donc, la mosquée, elle est là, 1 kilomètre à côté, et la mosquée il y a la prison de Rio. Donc, j'y allais 2 fois par semaine. Et effectivement, subhanallah, c'était intéressant. C'était une bonne expérience. On a rencontré des musulmans. C'est aussi des musulmans. Des musulmans. Et j'ai beaucoup été touché. J'ai gagné en expérience par rapport à ça parce que des gens qui veulent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, aller à leur rencontre, les servir, les accompagner, c'est quelque chose de très intéressant. Et je pense que les sermons du vendredi dans lesquels j'ai ressenti le plus d'émotion, où je me suis senti moi-même, vraiment moi-même, c'est vraiment en détention. C'est-à-dire que quand on fait khutbah al-Jumu'ah, on respecte les cerveaux des gens et on essaie de toucher les gens. Et quand on a justement des gens qui sont très touchants, alors c'est bien d'utiliser par exemple leurs histoires, des choses comme ça. Et quand on leur parle, ça rentre tellement bien dans leur cœur que ça motive à continuer. Ouais, je comprends. Quand on leur parle du Coran, ça les touche. Quand on leur parle des... Donc je voyais que les frères en détention, c'était très réceptif. Plus que à l'extérieur. Et ça, c'est intéressant. Alhamdoulilah. mais du coup, c'est un cadre totalement différent de l'extérieur. C'est un autre monde. Et bon, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout parce qu'il peut y avoir des dangers, mais alhamdoulilah, en détention, moi au début je pensais que la détention c'était un peu ce que je voyais dans les films américains. C'était ça, c'était que la détention, il y a tous les clichés qu'on voit, etc. Donc la première semaine était dure dans ma tête, mais en réalité, par la suite, en découvrant les frères, en discutant, le danger n'est pas visible. Mais il y a un danger. Donc l'erreur, ça serait de penser qu'il n'y a pas de danger. Ouais. C'est au début même je pensais que dans ma tête je me dis bah tiens c'est comme une colonie de vacances en fait, c'est juste des gens ils sont là, ils sont enfermés, mais il y a rien de différent. Et c'est un peu comme une jungle. Et la jungle tu vois, il y a des orchidées, il y a un fleuve et c'est beau. Mais tu dois faire attention parce que peut-être ça fait 1 heure qu'il y a une panthère qui te suit ou un animal comme ça, donc tu dois faire attention. Mais ce que je rajouterais c'est que ce qui m'a surpris, ce que j'ai compris, ça a pris quelques semaines pour que je comprenne ça, c'est que un imam quand il entre dans ce milieu, il est protégé. Protégé par Allah, bien sûr. Mais il y a le respect qui s'impose directement. Il y a le respect, mais il n'y a pas que les imams. C'est-à-dire, moi, quand je vois le rabbin, quand il rentrait, bon, quand il était à l'extérieur, c'est vrai qu'il subissait un peu des insultes, que ça pouvait arriver. Mais quand il rentrait à l'intérieur des bâtiments, les gens, ils parlaient avec lui. Les gens qui voulaient discuter religion, ils l'accueillaient, ils discutaient avec lui. Donc, ça se passait bien. Après, les plus jeunes, des fois, ils sont un peu en manque de maturité, etc. Donc, c'est quand ils étaient à l'extérieur, ils s'étaient cachés. Ouais, même nous, des fois, ça nous arrivait que des gens criaient des choses qu'on comprenait pas, mais bon, on faisait comme si on n'entendait pas. On se concentrait sur les gens qui voulaient venir vers nous. Ouais. Parce que nous, on peut pas aller vers les gens qui nous veulent pas. On va juste vers les gens. Soit ils nous ont écrit, je veux voir l'imam, ou soit les gens qui demandent à rentrer dans l'équipe du vendredi.
Le serment du vendredi. Ah, ok. C'est une équipe qui peut assister au serment du vendredi. Oui, c'est limité. Ouais, ok. C'est limité. Donc, à un moment donné, on est obligé de faire un turnover. Après, on a réussi à négocier un peu. Après, la détention, ça dépend du directeur. C'est-à-dire, si le directeur, il est assez souple, il facilite les choses, ça se passe bien, et nous, on aide. C'est-à-dire, nous, en tant qu'aumônier, on a un autre rôle, c'est pas seulement diffuser la religion de l'islam, expliquer bien l'islam, mais c'est aussi apaiser les tensions. Par exemple, il y avait un bâtiment où on pouvait pas rentrer parce que la directrice a été vraiment pas la directrice, mais la responsable de ce bâtiment-là. C'était vraiment compliqué. Et elle a fait une chose, le premier jour, elle a fait une chose très mauvaise. C'est qu'elle a commencé à pointer certaines personnes du doigt. Elle me dit, lui, fais attention à lui, à lui, à lui, parce qu'ils sont radicalisés. Et moi, j'étais devant les détenus, j'ai pas aimé ça que mes frères musulmans ils soient rabaissés de la sorte. Je lui dis, madame, c'est qui connaît la radicalisation? C'est moi ou c'est vous? Et elle a pas aimé ça, et depuis ce jour-là, dès que j'approchais, moi et mon collègue, on approchait ce bâtiment, elle nous mettait des bâtons dans les roues. Mais après, un jour, elle est venue courir derrière nous en nous disant, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, venir dans notre bâtiment, parce que là, depuis le ramadan, et elle a fait un schéma très cliché en disant, depuis qu'ils fument pas, depuis le ramadan, depuis qu'ils fument pas les substances, etc., ils sont violents, et c'est dangereux, est-ce que vous pouvez parler avec eux? Et depuis ce jour-là, Allah il nous a ouvert les portes, et c'est venu d'elle. C'est elle qui nous a couru après, mais depuis que les portes étaient ouvertes, elles étaient plus fermées pour ce bâtiment-là, et on rentrait, et on rassemblait tous les jeunes, et on leur amenait des choses. Et on a eu des directeurs qui étaient super souples, et d'autres qui étaient très compliqués parce que ils nous poussaient à faire des procédures. Ils sont dans leur droit, mais c'est comme le policier. On a des policiers qui sont souples et d'autres qui vont t'embêter pour la moindre chose, alors que on voit que la plupart du temps c'est des choses qui passent juste parce qu'ils veulent t'embêter. Ouais. Ok? Donc c'est un peu le même système, c'est que on trouvait ça en prison. On avait certains qui étaient très souples et qui facilitaient les choses, et ils comprenaient que nous on avait aussi un rôle positif. Parce que lorsqu'on bougeait un peu partout, on parlait avec tout le monde, on diffuse aussi de la paix, du calme, de la discussion, on aide les gens. C'est-à-dire quand il y a un problème entre un détenu et le directeur ou la direction, ça arrivait que nous, on interfère, on demande, En fait, t'es médiateur. voilà, on est là en train entre les différents, entre les détenus et l'administration pour essayer de trouver des solutions. Et ça arrivait, alhamdoulilah, la médiation, etc. Quand là, ils nous utilisent dans le bien, Inch'Allah. Ok. Là, je vais revenir un peu en arrière, parce que ton histoire, elle va me permettre un peu de me justifier, parce que sinon ils vont croire que j'encense le Canada et que j'enterre la France. Je sais que dans le nord de la France, la communauté musulmane, elle est très organisée. Vous étiez un peu en avance, on va dire, sur le reste de la France. Dans le sens où, déjà, tu m'as dit que t'as appris le Coran jeune et que votre communauté, elle l'a appris assez tôt. À côté de ça, est-ce que tu as encore tu vois encore ce qui se passe au niveau associatif, au niveau des mosquées où tu étais avant? Ok, alors, est-ce que le Nord, il était avancé? En fait, c'est que quand tu regardes les variables et tu regardes l'environnement du Nord, ça a été propice à. Ça a été propice à ce que il y avait Dunkerque. Dunkerque aussi, il y avait un grand imam, qui s'appelle Moulay Ahmed. Moulay Ahmed, c'est un grand imam. Et lui, pareil, il a formé des imams. Grâce à lui, il y a des centaines et des centaines, je sais pas combien, mais des centaines. C'est connu Dunkerque, c'est connu que eux, ils étaient forts en Coran, mashallah. Qu'Allah Azza wa Jalla lui donne une longue vie et qu'il le protège dans sa santé. C'est un homme du Coran. Donc il y avait lui, il y avait Maubeuge aussi. Maubeuge, c'est pas une personne, c'est plein de parents. Parce que je vous êtes proche de Bruxelles aussi. Il y a ça aussi, oui. Mais Maubeuge, je comprends bien que la spécificité de Maubeuge, c'est que il n'y a pas trop de tentation à l'époque. C'est un peu la campagne, j'ai envie de te dire, tu vois. Il y a ça. Deux, on est loin des grandes villes. Trois, les gens, ils ont tous le même objectif. Donc rapidement, ça s'est fait depuis les années, Allah alim, fin 70, 80, 90. Moi, quand je suis né, je jouais tous les 2 ans, il y avait 2, 3 qui finissaient pour la haine. C'est comme si on était au bled, quoi. C'était vraiment quelque chose. Donc je pense, par rapport à la France, il n'y avait pas trop d'endroits comme ça. Peut-être il y en a 3 ou 4 dans toute la France. C'est des exceptions, c'est pas la Ouais, c'est règle. des zones vraiment particulières. Voilà, vu que c'est éloigné des choses de ce bas monde, etc. Donc c'est pour ça. Ouais. Ça, c'est une exception, quoi. C'est une exception. Après, est-ce que j'ai un regard sur les associations? Bien sûr que je regarde tout ce qui se passe à tous les niveaux. Je regarde associatif, politique,
Je regarde tout ce qui se passe, je regarde parce que là, on est au Canada, on est à Montréal, mais on sait pas où Allah Azzawajal va nous envoyer, ok? Ouais, Et c'est Allah qui gère. c'est Nous, ça. on est là, on fait de notre mieux, on a une liste de souhaits. On voudrait ci, on voudrait ça pour nos enfants, pour nous, etc. Mais il faut jamais dire jamais, c'est-à-dire qu'on sait pas. Donc, effectivement, moi, si j'ai le choix, je préfère rester ailleurs qu'en France, plutôt à Montréal peut-être. Mais je sais que par contre, si je reviens en France, je viserai plutôt le nord justement pour préserver mes enfants, etc. Ouais. Je vise, au lieu d'aller vers une grande ville, plutôt j'irai vers une petite ville dans laquelle il y aurait une grande densité de musulmans pour essayer de reproduire un peu ce que moi j'ai vécu dans ma jeunesse. Ok. Voilà, c'est ça l'idée, Inch'Allah. Là, après tout le long parcours que tu as vécu, avant de quitter la France, tu es à Savigny-le-Temple. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu viens au Canada? Alors, moi, j'ai décidé de partir avant qu'il y ait les tensions, mais je le sentais arriver. Quelle Et sauf tension? Parce que les tensions, les tensions que les musulmans vivent et connaissent, ok, les tensions qui sont exponentielles et au c'est fur, ça. C'est pour ça que je ok. demande quelle tension. À quelle Quelle tension tension? tu t'es parti Regarde, je pour vais venir? dire, moi j'ai eu mon visa le jour où il y a le problème d'Iqwisen. Alors, C'est tu vois, Hassan Hassan Hussein. Iqwisen, Allah yahfadhouk, Allah le protège. Et donc, c'est à ce moment-là que j'avais déjà eu mon visa. C'est-à-dire un an avant, je le sentais. Je sentais que il y avait des problèmes par-ci par-là, etc. Politiques, que les musulmans sont utilisés comme levier politique pour tout simplement faire du buzz, etc. Les médias qui nous tapent dessus, les politiques qui sont obligés de reprendre la patate chaude, et ainsi de suite, pour dire on est là, on est présent, vous inquiétez pas. Mais ça commence par les médias le problème à chaque fois. C'est Donc ça. les médias, et ensuite les politiques qui reprennent, et ensuite les musulmans, ben, ils sont pas assez forts pour résister, patienter, parce ils sont pas rassemblés. Et ça Mm. c'est triste, c'est triste. Je sais pas si un jour on réussira à se rassembler. Mais pendant 30 ans ou 40 ans, ils ont essayé. Combien de fois ils se sont rassemblés? Toutes les associations, toutes les ligues d'associations, etc. Et tous, il y a du bien en eux. Mm. C'est-à-dire, toutes ces associations, quand tu vas voir, il y a qui dedans? Il y a des gens bien aussi. C'est-à-dire, j'étais au Moni, c'est-à-dire, des fois, j'étais dans ce genre de réunion dans lesquelles, ces réunions-là, dans lesquelles on côtoyait toutes les ligues. Et, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla m'a facilité, je me suis assis avec beaucoup des grands responsables de chaque rassemblement, ok. Et j'ai pu voir qu'il y a un potentiel peut-être dans la jeunesse. Et aussi, moi, je reste optimiste. C'est-à-dire que quand j'essaie de voir un peu l'avenir, comment il sera, je me dis que Allah Azza wa Jal, je vais pas dire il est maître dans l'art de la surprise, mais il est créateur De la de l'art de surprise. surprendre. Parce que quand je regarde justement, quand j'analyse, je vois qu'il y a encore des jeunes qui sont motivés pour apprendre le Coran. Il y a des jeunes, ils vont vers la langue arabe. Il y a des jeunes, ils vont vers les sciences. Donc ça veut dire que, alhamdoulilah, il y a quand même de la relève. Parce que c'est eux la suite. C'est eux qui vont, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, aider. Nous, on essaye de l'extérieur d'aider quand même. Mm. On essaye quand même de diffuser comme on le fait là maintenant. Ok, c'est ça l'objectif, l'intention, c'est de donner la force à nos frères, de toujours essayer d'aider pour accompagner n'importe quelle personne qui veut se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure, et c'est de ça qu'on vit. C'est ça notre énergie, c'est quand on essaie de diffuser, c'est là où on se sent bien et c'est là où on se sent dans notre élément, Inch'Allah. Ya. Mais Voilà. pour revenir à ce que tu disais, de côté rassembler et les jeunes, ben, je sais pas exactement comment ça se passait dans ma génération au-dessus, parce que j'étais pas là, et même le point de vue d'un enfant, c'est pas du tout la même chose déjà. Je le voyais entre guillemets avec mon père qui aussi était un peu dans l'association, qui faisait des choses. Et ça fait des années que ça n'existe plus, mais alors avant il y avait le Bourget. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que là c'était vraiment le moment où tout était rassemblé. Mais maintenant que j'ai le point de vue adulte, je pense qu'il y avait quand même encore des dissensations. Maintenant, avec ma génération et les générations à venir, Inch'Allah, on pourra se regrouper, mais vu que j'ai plus l'impression qu'on veut tous fuir le pays, c'est peut-être la partie qui va rester pourrait se réunir, et la partie qui partira, bah, elle se réunira dans les pays où ils seront, en fait. Mais c'est vrai que les différentes factions, Ouais. c'est Rassemblement, qui cherchent organisation. à se rassembler, Ouais. je pense que c'est une chose qui va se faire dans notre génération, dans le sens où on a le plus,
vu qu'on a grandi en France, on a cette chose commune, en fait, qui nous Non, ça rassemble. c'est sûr. Ça fait que c'est plus C'est-à-dire, simple, je pense, déjà, que les générations avant nous. ouais, c'est-à-dire que les anciens, c'était les premières générations. C'est ça. C'est-à-dire que quand nos parents, ils s'asseyaient autour d'une table pour discuter, ils oubliaient pas leur identité et donc ils devaient faire un effort. Que nous, on n'a pas besoin de faire cet effort-là parce que, on a tous grandi dans les mêmes quartiers. Mm. On a joué au ballon ensemble. On s'est assis à la mosquée ensemble. On a joué au fond de la mosquée, astaghfirullah, qu'Allah nous pardonne, au fond de la mosquée. Donc, Il faut. on a tous, en plus, on a tous les mêmes références. C'est-à-dire, que ce soit cinématographique, footballistique, et tout ça. Et c'est ça qui fait que finalement, ben, on est un tout. On est un ensemble. Un ensemble. Je vais pas dire malgré. Avec. Je vais pas dire malgré, mais je dis avec nos origines qui sont diverses et variées. Ok, moi je me rappelle que les jeunes de notre quartier, ben, ils avaient même des mots en turc. Ils avaient des mots en malien. Ils Mais c'est avaient des... ça. Ok, Nous, chacun il avait appris un peu comme ça et dans notre finalement, argot, il y a des mots c'est de ça, de tout ça, pays. c'est ça. Et c'est pour ça que ce que tu dis, ça a du sens. Après, moi je sais pas te dire. C'est-à-dire, si tu me demandes de comment tu vois les musulmans en France dans les années à venir, ça je sais pas. Tout dépend d'Allah Azza wa Jal, bien sûr, mais d'un coin, dans un côté, je me dis que le politique, il va comprendre qu'il est en train de se tirer une balle lorsqu'il attaque les musulmans, en train de se tirer une balle dans le pied. Ce qu'il est en train de faire, c'est lorsque tu t'attaques aux imams, tu t'attaques aux mosquées, tu es en train de casser un cadre qui a protégé la jeunesse musulmane pendant très longtemps de la violence, de la déviance et quand je dis la violence, il y a la violence des quartiers, il y a la violence aussi extérieure que des jeunes malheureusement, ils se retrouvent à être de la chair à canon, à se retrouver dans des guerres dans lesquelles ils sont pas concernés. C'est-à-dire que cependant les mosquées ont été des résistances à ça. Maintenant eux ils veulent absolument que les mosquées soient seulement des murs dans lesquels il n'y a pas le vrai enseignement religieux pacifique de la droiture et du juste milieu. Ben, ça va être un problème. Ça va être un problème parce que quand on regarde la violence des guerres extérieures, tous les 15 ans, ça monte en flèche. C'est-à-dire que quand tu entends que c'est mort, tu attends 5 ans, 10 ans, 15 ans, et après ça remonte. Et oui, ben forcément, la Ça remonte. génération d'après, elle Ça va reprendre remonte. au créneau. Ok? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de cadre pour couver, protéger les enfants, les vacciner contre les idées dangereuses, c'est ça, les mosquées servent à ça aussi. Et ça, eux, ils ne comprennent pas. Mais c'est que s'il n'y a pas ce cadre, le problème c'est que les gens ils vont rechercher par on a Internet. Maintenant, Internet, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose dans l'à côté. C'est un truc annexe. Mais il faut que le cours il soit dispensé par une personne. Sinon, c'est même dans l'exemple, tout simplement, pour revenir aux bases, le Coran, tu peux pas l'apprendre tout seul. Si tu l'apprends tout seul, ben, ne serait-ce que dans la mémorisation, la façon de psalmodier, on peut pas l'apprendre tout seul, mais dans la compréhension, comment tu veux apprendre tout seul, même si on ne dit pas que t'as pas de cerveau, t'es bête, mais si on t'explique pas certaines choses, tu vas penser des choses alors que c'est pas comme ça. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un professeur. C'est ça. Comment moi je peux tout seul aller dans un coin et apprendre? C'est pas possible. Alors quand on reparle du cadre, je pensais à une chose, c'est que quand tu regardes bien cette histoire de cadre, quand on parle que les mosquées elles protègent des radicalisations, si on peut utiliser le terme comme ça, parce que faut prendre ce mot-là avec des pincettes tellement il a été utilisé par les médias. Mais quand tu regardes bien le système, il faut bien comprendre que c'est vraiment le rôle primordial de la mosquée, c'est de protéger ses enfants. Ça, le rôle primordial, c'est de diffuser l'islam et de protéger les enfants. Internet a beaucoup de responsabilités dans ce qui s'est passé dans la radicalisation. Tu as par exemple Facebook une année, nous on avait une association, les jeunes de Savigny, une association qui s'appelait Génération 77. Elle existe encore. Et une des priorités, c'était comment faire pour essayer d'avoir un langage jeune, avec des moyens jeunes, pour essayer d'attirer les jeunes, pour les éloigner de tous ces afkars, toutes ces réflexions, toutes ces idées néfastes. Et une des choses, c'est qu'une fois, on a été invité par Facebook. On n'a pas compris. Facebook nous a invités, mais on n'était pas les seuls. Elle a invité plein d'associations. Et l'idée, c'était de faire une formation sur une journée, dans laquelle j'avais participé, qui s'appelait Créer un contre-discours. Nous, on n'a pas compris pourquoi Facebook, bénévolement, elle faisait cela. Mais en fait, tout simplement, c'est pour dire, et après, on a vu les retours,
Facebook, en vérité, elle faisait ça pour que personne ne l'accuse, que c'est elle qui a diffusé, qui a permis, qui a été un canal de diffusion de toutes ces idées néfastes. Et donc, Ouais. elle a des choses à se reprocher. C'est pour ça qu'elle fait une formation. En fait, après, c'est le côté occidental, je pense, de ma façon de penser. C'est que je comprends le fait d'avoir, moi, je mets à disposition, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Mais le problème avec ça, c'est que forcément, si je mets, c'est moi qui mets à disposition, Ouais. s'il y a un problème, Je suis ben, responsable. j'ai responsable. forcément une part de responsabilité. Ok. Alors, pour continuer la suite du schéma, c'est que quand il y a eu les problèmes, les jeunes, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire. Au lieu de s'attaquer aux réseaux sociaux, au lieu de bloquer les réseaux sociaux, je sais pas, me demande pas comment, je sais pas. Ça, c'est leur problème. Comme tu as dit, ils sont responsables. Ouais. Ils ont permis l'accès. Ils peuvent verrouiller s'il y a des dangers. Mais après, là, on est dans Mais une idéologie de mondialisation, c'est tout ça. change, ok. Mais au lieu de taper sur les réseaux sociaux, les pousser à prendre leurs responsabilités, ils ont attaqué les mosquées. Ils ont attaqué les imams. C'est ça. Là, l'erreur, entre guillemets, des médias français, Ouais. c'est ils ont fait l'ensemble des musulmans, la partie pourrie, on se comprend dans ce que je dis, la partie générale, ils ont fait comme si la partie pourrie, entre guillemets, et Ouais. c'était l'ensemble. Mais Ouais, c'est réalité. mettre tout le monde dans un même sac, ça aussi, on l'a subi. Et que quand il y avait une manifestation dans laquelle nous, on n'a rien à voir. C'est des jeunes Français qui ont fait ça. Et, effectivement, de confession musulmane. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est pas, justement, on veut se détacher, on veut s'éloigner, on veut rien avoir là-dedans, on veut pas, même pas être Mais dans surtout, ce qui est dans la même photo. On nous disait, mais pourquoi vous êtes pas là dans les manifestations? Mais Tu vois? j'avais cette conversation il y a pas longtemps avec un ami par rapport aux gilets jaunes et aux jeunes de quartier. Mais surtout que le problème, c'est que ils confondent l'individualisme en tant que personne individuelle. On peut être amené à faire beaucoup de Ouais. choses bonnes ou mauvaises et l'ensemble de la communauté, en fait. Et c'est ça l'amalgame qui est mauvais, je pense, en France. Bon, le traitement médiatique, il était à charge contre nous, il était pas en notre faveur. Oh, clairement, ça, Et ça, c'est une des choses. Et moi, c'est ça, une ça, des raisons pour lesquelles je porte moi, je chose. remarquais quand je travaillais au Monnier, les gens qui étaient touchés par ces idées néfastes, c'était des gens qui déjà ils détestaient la France de base, de base. Donc quand tu as les médias qui à chaque fois te stigmatisent, quand il y a des problèmes de logement, problèmes au travail, il y a ces choses-là. Hein. Moi j'ai enduré une fois avant de venir au Canada, le dernier logement que je voulais avoir. Pourtant j'avais une bonne situation, il y avait pas de problème de salaire ou quoi, de fiche de paie ou tout ce que tu veux. Et j'appelle la dame et finalement on me dit non non j'ai déjà des Africains, si maintenant je rajoute des Arabes, je vais pas m'en sortir. Comme ça normal, normal. Et ça c'est la norme, c'est pas l'exception, c'est la norme. Mais c'est pas normal que ce soit la norme pour le coup. Bien sûr. Après, Alors moi quand mes enfants je leur parle, ils me posent la question, ils me disent ouais est-ce que tu détestes la France et tout ça. Je leur dis non non parce que je sais que en France moi j'ai côtoyé, j'ai grandi, j'ai vu des Français de souche et d'autres qui étaient pas Français de souche qui étaient extrêmement qui avaient un bon comportement, qui étaient respectables, qui étaient des bonnes personnes, intrinsèquement des bonnes personnes. Ouais. Donc je leur dis ça, je fais la distinction. Je leur dis sauf que malheureusement actuellement le climat il est contre nous. Pourvu que ça change, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Je crois qu'il faut être optimiste, on espère, Inch'Allah, parce que nous on est sortis, mais c'est pas tout le monde qui est parti. c'est ça. Et nous on est dehors et peut-être on va revenir. Donc Ouais, clairement. voilà, de toute façon, ce qu'on pense, on le dit clairement, mais c'est ça quoi. On sait pas où Allah, comme j'ai dit au début, on sait pas où Allah Azza wa Jal. Nous les imams, c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, après, je sais pas si c'est ma façon de penser de ma génération qui est plus, vu qu'il y a le contexte de mondialisation et qu'on Ouais. parle un peu avec tout le monde, c'est que je peux pas détester un pays tout en sachant que dans le pays, il y a des gens déjà qui me ressemblent, il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'aiment, et il y a des gens qui s'en foutent de ma vie, tout simplement, enfin. Ah, je vais te raconter une anecdote, tu vas aimer. C'est que quand il y a un match d'équipe de France, j'ai pas envie de le regarder. Ok? Mais après, quand je vois les joueurs, je vois n'importe quel joueur, tu vois, je le vois, je me vois en lui. Ouais. Tiens, je me dis, ben tiens, j'ai grandi avec des gens comme ça, ok? Comme n'importe quel nom, ça me fait penser aux jeunes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai tapé le ballon. Donc au début, j'ai pas envie de regarder le match, mais après je regarde quand même et je veux que lui il marque ou alors, Ouais. je veux dire, pas parce que je suis arabe, je veux un arabe ou non, loin de là, c'est toute l'équipe de France, la majorité de l'équipe de France, quand je les vois, je dis
que ce soit Mbappé, que ce soit Koundé, que ce soit ce que tu veux, quand je les vois, bon, j'ai pas le temps de regarder le foot, mais Ouais. je regarde plus les résumés, tu vois, des résumés de 10 minutes. Mais pour te dire, l'appartenance, elle est là. C'est qu'on le veut ou pas. On est français. C'est ce que ma femme n'arrête pas de le dire. Moi, je renie, mais en vrai, elle a raison. Et tu sais qu'il y avait des compagnons. Moi, je le revendique. Hein. Moi, je revendique pas. Parce que j'en veux quand même. J'en veux quand même un peu à la France. Cette tournure qu'elle a pris sur ces 20 dernières années, on l'a subi dur, tu vois ce que je veux dire. Donc, que je le veuille, que je le veuille pas, je suis français, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai ici, par rapport à la France, je l'ai ici, mais je vais pas jusqu'à dire que je la déteste. Ou alors vouloir la haine pour eux. Non, 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 pour la France. Non, non. Quand même, il faut pas oublier. Allah Azza wa Jalla, dans un verset, il dit La tansaw wa la tansaw al-fadla baynakum. N'oubliez pas le bienfait qu'il y a entre vous. Ok. On a mangé de sa nourriture, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla nous a facilité. On a côtoyé des bonnes personnes. C'est ça. Aussi, faut aussi faire la part des choses. C'est pas parce que certains qui aujourd'hui ils maîtrisent un peu, ils gèrent un peu, ils font l'amalgame que nous aussi on doit faire l'amalgame. On doit pas faire l'amalgame, mais après on doit faire la part des choses aussi et ne pas stigmatiser, etc. Ne pas être dans ça, etc. Subhanallah. Maintenant, l'immigration jusqu'à Montréal, Ouais. au Québec plutôt, comment ça se passe et c'est quoi les premiers défis que tu as pu rencontrer ici? Alors, moi déjà, personnellement, j'avais déjà beaucoup déménagé. Et depuis que j'étais jeune, je dois être à 18 déménagements, un truc comme ça, 18, 19, 20, je sais même plus. Je compte même plus pour te dire, tu vois. Maubeuge, ensuite Orléans, on a déménagé à Orléans, après je suis parti à Dreux, après avant ça j'ai oublié, on était parti à Longwy, après je suis parti au Maroc, après je suis parti en Égypte. En Égypte j'avais À déménagé partir de quand tu voyages seul déjà? Ah, parce que c'est la à famille. à Dreux. À Dreux, je suis parti, je crois, j'avais 16 ans, un truc comme ça. 16 ans, j'avais fini le Coran, 15 ans, mais je voulais encore retravailler le Coran, et en plus, eux, ils offraient un programme dans lequel l'après-midi, il y avait des sciences. Langue arabe, biographie du prophète, la science du hadith, et ainsi de suite, du fiqh, la jurisprudence. Donc, c'était intéressant, et en plus, on pouvait pratiquer. C'est comme on avait des petits stages ici dans les petites mosquées, etc. Donc, c'était quelque chose de très intéressant. Donc, le fait que j'avais beaucoup voyagé, je connaissais le processus, et j'avais compris une chose, c'est que en voyageant, tu t'enrichis. En voyageant, tu t'enrichis, tu rencontres des gens, tu as de l'expérience, des fois tu te fais avoir. Des fois, il y a des dangers, effectivement. Quand je suis parti en Égypte 7 ans, c'était pas simple. Alhamdoulilah, on était entouré avec beaucoup de frères. Bon, tous les ans, ça changeait. Nous, on restait, avec quelques frères, on restait quand même tous les ans, on a pu durer. Mais toujours, on avait l'occasion de rencontrer plein de frères. Et on a appris. On a appris au fur et à mesure à connaître l'être humain. L'être Ouais. humain, comment il fonctionne. D'un simple regard, tu arrives après à identifier la personne. Est-ce que c'est plutôt une bonne personne, une personne qui a des mauvaises Et habitudes, même quand etc. tu voyages, tu te rends compte que même si la personne elle a grandi dans un contexte totalement différent du tien, ben elle ressemble à des gens de ton quartier C'est ou de toujours les ton... mêmes profils. C'est toujours Hein, la même c'est chose toujours en les fait. mêmes profils. À force, c'est vrai que tu arrives à rapidement avoir quelqu'un qui a quelque chose dans ses yeux, qui veut faire quelque chose de mal, tout de suite, tu arrives à l'identifier au fur et à mesure. Donc ça, je voulais l'inculquer à mes enfants aussi. Je dis, ça serait une bonne chose que mes enfants ils puissent vivre un peu ailleurs, etc. Et moi, le Canada, ça fait très longtemps que j'ai été ouvert au Canada, ça me faisait pas peur. Alors mes amis, quand je leur ai dit que j'allais au Canada, ils me disent, toi, tu vois, le Canada, c'est impossible parce que juste quand il fait 5 degrés, je tiens mon nez, j'éternue, je suis... Et effectivement, quand je suis arrivé au Canada, ben, le plus grand défi, ça n'a pas été le froid. Le froid, ça, c'est un cliché que nous, on a, les Français. Et le froid, pour moi, pas fou. Après, j'ai pas encore vécu le -40 comme ils disent, mais là, les hivers ils sont plus doux maintenant. Oui, les 3 hivers là que j'ai vécu, j'ai pas été choqué. À chaque fois, je demandais à mes amis d'ici, c'est le maximum. Est-ce qu'il y a plus encore? À chaque fois, on me disait non, attends encore un peu, attends encore. Après, à un moment donné, je vois ça commence à revenir à la normale. Donc, c'est tout, c'est le maximum. On dit non, non, cet hiver-là, il faut pas le compter. Ouais. Le deuxième hiver, non, celui-là, il faut pas le compter. Troisième, à chaque fois. Donc, on a vécu des -25, des choses comme ça. Vu que tout est adapté, tu ressens rien, en fait. Ouais, tu le Enfin, sens pas surtout nous qui trop. sommes beaucoup en véhicule, ça, on voit pas. Si tu passes 10 minutes dehors maximum. Mais à l'extérieur, peut-être un peu, effectivement, un peu plus, mais nous, on ressent pas ça. Les plus grands défis, et ça a été dur au début, c'est de comprendre que les mentalités sont différentes. Et ça fait quand toi tu viens avec ta mentalité française. Moi je le dis exprès française comme ça. Mais en fait nous c'est là où on est arrivé là, on a compris qu'on était des Français. Ouais, c'est ça. Hein. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais en vrai français. C'est là parce que regarde déjà je vais te dire un truc Mohamed. Déjà quand tu rencontres un Français,
Musulmans ou pas, même j'ai rencontré des gens, ils n'étaient pas musulmans. T'es content. Ça fait plaisir de discuter, tu vois. Très content. C'est là, tu vois qu'il y a une culture commune. Ouais. Et avec les musulmans, khlas, t'as l'impression que tu as vu ton frère, ça fait 5 ans, 10 ans que tu l'as pas vu. C'est quelque Avec les chose. musulmans, partout dans le monde, Ouais. on Il y a ça. va se connecter facilement parce que nos valeurs, elles sont Tu communes. parles musulman ou musulman français? Musulmans. Ok. Ouais, déjà, ouais, effectivement, de nature, effectivement. De nature, dans le monde Mais entier. musulman ça français marche. encore plus, tu vois. Les Tout de musulmans suite, tu as la français, connexion, t'as Ah. envie de savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé, comment il est venu, comment ça s'est passé, parce que les même difficultés. le passé, il se ressemble en fait dans le musulman français. Ouais, c'est Alors ça. que le musulman, c'est le futur plus qui va se ressembler. C'est ça. Bon, le futur, on le connaît pas. Mais le futur, c'est nous, c'est nos enfants. Ouais. C'est nous, c'est nos enfants. On fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, on reste optimiste. Et si tu arrives à garder ton islamité, reste là où tu es, j'ai envie de dire. Si t'as pas peur pour tes enfants, il n'y a pas de problème. Maintenant, si toi, il y a deux choses. Soit tu as peur pour ton islamité, ou soit tu veux découvrir ailleurs. Moi, c'était un peu des deux. Je veux pas dire que c'est l'islamité à 100%, je veux pas dire, mais c'est un peu des deux. Par exemple, je voulais que mes enfants, din et dunya. Din, je voulais pas que mes enfants ils vivent le racisme. Ça, surtout le coup de téléphone à la fin, où je parle à la dame, je lui demande, je discute, et elle me dit: «Est-ce que vous êtes vraiment français?» Je dis: «Oui, je suis français, madame». «Pour le logement?» Elle me dit: «Oui, mais non, mais vous avez compris ma question, Ça fait monsieur». mal cette question en Tu vois? plus. Cette question, elle fait vraiment mal. Alors moi, j'en rigolais, parce que ça, je l'ai vécu beaucoup, beaucoup Bah. de fois. Mais c'est vrai que musulman, noir, tu vis encore plus le racisme. Ouais, moi, j'ai 2 trains de retard, mais c'est pour ça qu'on est encore plus fort. Ça rend plus fort, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais ça, c'est un constat. C'est un constat. C'est-à-dire que arabe, musulman, français, c'est difficile, mais bien sûr que noir, musulman, bien sûr que c'est peut-être 2 fois plus dur, ou la haja, parce que Après, noir, en fait, partout dans le monde, ça va être dur. ouais. On nous aime pas. Sur le papier, pour le coup. Mais quand on rencontre les gens, ils sont sympas. Alhamdoulilah, Et après, ça protège aussi des fois. c'est ça. Non, non, bien sûr, bien sûr. On parlait de quoi juste avant? De l'immigration et Ah, les c'était défis. plus islamité. Islamité. Après, Dean, par rapport à Dunia, moi, je voulais que mes enfants, je voulais qu'ils aient l'atout de l'anglais. Ouais. L'arabe, il l'acquiert petit à petit au fur et à mesure. Alhamdoulilah, ma fille, moi, mon fils encore, mais ma fille, machallah. Ils sont quel âge? Mon fils, il a 4 ans. Ma fille, elle a 9 ans. Ok. Ma fille, on l'habitue. Ce qui est bien ici, vu qu'ils sont que de deuxième génération, ils ont une langue arabe les enfants, je parle, ils ont une langue arabe qui est meilleure que nos générations à nous en France, parce que moi, par exemple, je suis troisième génération. Ouais. Donc, plus tu descends en génération, plus la langue de l'origine, elle se perd. Ouais. C'est partout pour toutes les langues. Et Pareil pour la langue arabe. Vous avez, pour tes enfants, ils sont plus dans le darija ou dans le littéraire? Non, non, ma fille, elle comprend le littéraire, mais quand elle parle plus d'Alija. Ouais. Mais elle a la curiosité de, quand on entend ici, tu vois, nous, on n'a pas trop d'Égyptiens, de Libanais. Ouais. Ok? On a très Donc, peu. des Syriens. Ici, il y en a beaucoup. Mhm. Avec les Maghrébins, avec tout ce que tu veux. Et donc, de ce fait, elle est curieuse et elle demande, j'ai entendu ça, elle vient de là. Donc, par exemple, je suis parti à une réunion de classe et je suis assis dans le banc et c'est dans le couloir et sa classe, elle donne en face et il y avait les drapeaux de chaque élève sur le porte-manteau. J'étais choqué. J'ai compté, je crois, 25 nations différentes. Il y a plus de nationalités ici qu'en France, mais il y a moins de monde. Ici, il y a moins de monde en général. Ouais, ça c'est Mais sûr. dans la diversité, Ah, c'est beaucoup plus. impressionnant. Je regardais les drapeaux, je commençais à compter les différentes nationalités. Je crois qu'il y a 25 nationalités. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc, l'atout que je voulais pour eux, c'est l'anglais. Parce que l'anglais aussi, c'est une clé qui te permet de vivre où tu veux. T'es pas satisfait de la ville où tu veux découvrir autre chose, tu peux aller en Angleterre, tu peux aller en Asie, tu peux aller partout, c'est en anglais. L'anglais, c'est une clé importante. Donc Ça- après, Alors, il y a 3 langues, là, en plus. Vu que vous êtes ma au femme, là, Québec. je lui dis, bon, profitez bien de Montréal, après on va aller voir, on va aller vers l'Amérique du Sud. Elle me dit, non, non, c'est bon, ça suffit. Ok, à force. Là, ils sont fatigués, ils veulent plus bouger. Ah, bah, Il dit, écoute, si ça marche pas à Montréal, on retourne en France. C'est ça qu'ils ont comme plan. Mais on essaie de pousser pour l'Amérique du Sud. non, pour rester ici à Montréal et peut-être après passer le pas après, aller du côté anglophone. Donc, comme tu le dis, c'est un tremplin ici. Les enfants, je vois ma fille, des fois quand je mets les sous-titres en anglais, je vois elle arrive à lire et elle comprend grosso modo. Elle a un accent mieux que le mien. Moi, j'ai honte de parler anglais, j'ai du mal. Mais elle, vu qu'elle est avec des gens qui parlent anglais, elle commence à puiser, à Ouais. apprendre, etc.
Alhamdoulilah, c'est une bonne chose, c'est un bon point, Mm. Inch'Allah. En côté professionnel en tant qu'imam, comment ça se passe, du coup, l'installation ici? Bon, l'installation au début, je devais pas venir dans cette mosquée. Je suis venu dans une autre mosquée, c'est avec eux que j'avais un accord. Et c'est des gens bien, c'est juste que ils étaient dépassés, ils savaient pas comment gérer la chose. Ils ont été bouleversés par la première fois qu'ils avaient un imam. Et moi, l'idée que j'avais en tête quand je suis parti chez eux, c'était très simple. C'était comment faire que cette petite mosquée, qui avait une communauté, vous savez, tu sais très bien les petites mosquées, c'est très familial. Ouais. Il y a du cœur, et moi c'est ça que je voulais retourner vers quelque chose comme ça. Et l'objectif c'était, comme on a fait à Savigny, de se retrouver avec des frères et monter. Moi je m'étais donné 10 ans dans ma tête, 10 ans, et de faire en sorte de transformer cette mosquée, Inch'Allah par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en un centre islamique, euh, c'est-à-dire avec toutes qui sert toute la communauté, qui répond à tous les besoins. Et c'est ça l'idée. Malheureusement, on s'est pas entendu. Ben, c'est des choses qui arrivent, tout simplement. Après, bon, on s'est revus après, et alhamdoulilah, il y a que de l'khair entre nous, il n'y a pas de mal. Mais c'est ça qui a fait que j'ai failli retourner en France. Mais bon, j'ai essayé de toquer aux portes des mosquées. Et Allah Azzawajal m'a envoyé dans cette mosquée que j'avais vue. Que cette mosquée-là, il m'avait parlé quand j'étais en France. J'ai cherché à discuter avec les imams pour savoir un peu euh, quel est le fiqh, la jurisprudence d'ici. Parce que chaque lieu, il a des spécificités dans la jurisprudence. Ouais. Donc moi, je voulais parler avec les gens qui étaient expérimentés. Et un parmi eux, qui est un responsable de cette mosquée, à l'époque, il m'avait dit, bah viens chez nous. Alors je dis non, je peux pas parce que j'ai une parole avec une autre mosquée. Et finalement, quand avec l'autre mosquée, ben on n'était pas d'accord, ben de manière naturelle, donc je suis sorti et Allah Azzawajal m'a envoyé ici. Et moi, quand je regardais le Facebook il y a très longtemps de cette mosquée, j'étais étonné de la variété d'activités, de programmes. C'est-à-dire quand je les voyais, je voyais l'avenir. Je me disais, mais ils sont extraordinaires. Et Allah Azzawajal m'a ramené ici. Il m'a ramené des élèves de Coran mieux que je vais pas dire mieux que ce que j'avais en France. Non, les élèves en France, ils vont m'allumer. Plus Mais avancé. plus avancé. Un autre type d'élèves. Ouais. Du style des élèves qui ont déjà appris le Coran et ils veulent passer le cap maintenant. Ils veulent la suite. C'est-à-dire. C'est-à-dire des élèves, ils ont déjà appris le Coran, ils viennent chez toi et ils te disent, moi, le Coran, là, je veux bien le réviser. Le comprendre. Non, je veux bien le réviser et je veux la langue arabe et je veux que tu m'accompagnes pour être prédicateur. Je veux que tu m'accompagnes pour être imam. Tu vois? Ouais. La suite logique. Vraiment, là, c'est formation pour la génération qui suit. Et c'est ça que tu m'expliquais plus tôt, la fois où j'étais venu avant, Ouais. que l'équipe de jeunes que tu suis, et qui sont encore actuellement là, c'est vraiment l'étape d'après. C'est ce qu'on espère en eux, Inch'Allah, ya Rabbi. Dimanche, on a 2 classes qui s'appellent jeunes prêcheurs. Jeune prêcheur 1, jeune prêcheur 2. Okay, jeunes prêcheurs, l'idée, justement, c'est de former des prêcheurs, de leur donner la fibre de da'wah et de leur montrer qu'on peut répondre à tous ces gens-là qui nous attaquent, de leur montrer que sans connaissance, tu vas pas aller loin, tu as besoin de connaissances. Ouais. Donc quand on arrive à Jeune Prêcheur 2, on se concentre sur les connaissances. Et l'idée, c'est de leur donner le bagage, on va dire niveau lycée islamique. Okay. Quand on va leur donner ce niveau-là, Inch'Allah, ils pourront postuler pour toutes les universités islamiques. C'est ça l'idée, c'est de leur donner déjà les bagages. Comme ça, quand ils vont arriver à l'université islamique pour passer une licence, ce sera facile. C'est ça l'objectif que j'ai en tête, Inch'Allah. Donc on a des enfants que de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et ceux que tu as vus là, c'est les autres. Ça, c'est ceux qui, eux, ils ont appris le Coran, ils révisent. C'est-à-dire moi, je leur donne une occasion de réviser et, subhanallah, c'est Allah qui facilite ces choses-là. C'est Allah qui fait que ces élèves-là viennent vers toi, ils vont pas ailleurs. Et je leur propose des programmes. Et quand les programmes ils sont sérieux, la continuité elle se fait. Donc là aujourd'hui, il y en a 4-5, mais d'habitude ça monte à 8, 9. C'est un bon petit groupe comme ça là, et on essaie de les motiver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la suite, parce que on a besoin de préparer la relève. C'est pas à nous, demain on est où? Combien de gens ils ont travaillé Allah Azzawajal pendant 50, 10 ans, et après Allah Azzawajal leur dit stop, allez mets-toi sur le bas-côté. On sait pas. On sait pas quand la mort va nous rattraper, quand la maladie, quand les problèmes, X, Y, Z. Donc, c'est pour ça que quand tu es au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois te projeter avec une vision la plus optimiste possible. Mais dans tous les cas, il faut faire les choses. Voilà, c'est ça. C'est Allah qui gère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. On demande à Allah Azzawajal de protéger nos enfants et de faire en sorte que qu'il y ait cet essor pour la communauté musulmane, Inch'Allah, et que les difficultés en réalité c'est juste un obstacle
pour qu'on puisse viser un peu plus haut, Inch'Allah, ya Rab. Pour après tout ce dont on a parlé, est-ce que tu aurais un rappel, un conseil à donner à la jeunesse? Euh, Moi, je vois que toute la jeunesse sont attachés aux réseaux sociaux et ils s'attachent pas nécessairement aux bonnes personnes. Et ils prennent des jugements trop hâtifs. Donc, ce que je leur demanderais, c'est de faire preuve d'expérience et de pas voir les anciens comme étant des vendus de la vie, des gens qui ont trahi la religion. Non, non. Et ça, t'apprends ça au fur et à mesure. C'est que les anciens, ils ont des valeurs que nous, quand on était jeunes, par exemple, on se moquait de certains qui avaient pas la barbe. Ok, on les appelait les moustaches rasées à l'oignon, tu vois, des choses comme ça quand même nous pardonne. Mais eux, par exemple, ils mentaient pas. Ouais. Eux, ils étaient droits. Ils étaient pas capables de prendre 1 euro. Ils avaient le fond. 1 euro, c'est-à-dire que les valeurs restaient là. Des gens qui travaillent, ils avaient la culture du travail, alors que nos jeunes, c'est pas tout le monde qui a la culture du travail, tu vois. Tu vois, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je vois un jeune, tous les 6 mois, il change de projet de vie. Tous les 6 mois, il change il commence à s'entraîner pour une formation de quelque chose. Après 6 mois, il change. Après, je vais devenir imam. Après, je vais faire ça. Mais quand tu regardes sur 3 ans, 4 ans, il fait rien. Donc ça, c'est triste. Il faut absolument avoir cette patience-là. Et quand tu fais un choix, Allah Azza wa Jalla, فإذا عزمت فتوكل على الله. Allah Azza wa Jalla, par le prophète, dit quand tu as décidé, tawakkal ala Allah. Place ta confiance en Allah. Le prophète, il a mis les mailles de la guerre. Vous voyez la protection là. Et les compagnons se sont dit, ah, Rasulallah, peut-être que c'est à cause de nous que tu as fait ce choix-là d'aller vers l'ennemi, mais finalement, on peut reprendre ta proposition initiale de rester à Médine. En fait, il leur a dit, mais il n'est pas un prophète. Lorsqu'il a mis sa protection, de changer d'avis. Et si je l'ai mis, c'est pour le combat, c'est pas pour le reposer. Donc c'est aussi, on doit être un peu dans... Et c'est ça le conseil que j'ai envie de donner à nos petits frères, à nos petites sœurs. Faites attention à vos sources religieuses, soyez bien accompagnés et ne soyez pas hâtifs dans vos décisions. Et par contre, quand vous prenez une décision, Inch'Allah, faites en sorte de ne pas changer. Soyez patient. J'ai par exemple un jeune là, il veut changer de programme parce que il me dit le prof, il l'aime pas. Mais je lui dis, le prof, tu vas pas te marier avec lui. Le prof, c'est passager, c'est un obstacle. Si à chaque obstacle, on abandonne et on fuit, c'est pas bon. Ok. Alors nous, la France, on a décidé de partir après beaucoup d'obstacles, mais on est ouvert à tout. Et même, j'ai des élèves là actuellement en France. J'ai des cours avec des élèves de France, etc., au travers de cours en ligne, etc. Donc, on lâche pas. On est toujours au service de la communauté musulmane en France et ici à Montréal, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Barakallah. Mohamed, en tout cas, pour le podcast. Allah nous donne une bonne intention et que, pourvu que les conseils qu'on donne, pourvu que, parmi ces conseils, il y a, Inch'Allah, des conseils qui vont toucher certains cœurs, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est l'objectif. Inch'Allah. Même si ça touche juste une personne, ce sera déjà magnifique. Bon, comme on va faire, je sais pas encore, mais le prochain épisode, ça va être vraiment sur la mosquée, les activités de la mosquée. On va être avec Cheikh Abdel Hakim et Layan le Mouezine. Comme ça, on aura l'imam le Mouezine et on pourra faire toute la mosquée. Inch'Allah. Bankai. Senbon Zakura Kageyoshi. Dans le prochain épisode. Mes élèves là, Mohamed Amin, qui vient samedi, il a fini le Coran, il a 15-16 ans. Oui, je parlais de lui, c'est lui qui... Lui là, ce garçon-là, quand il était petit, était extrêmement turbulent. C'est-à-dire, et il venait dans une mosquée d'un cheikh qui vient souvent ici, un cheikh qui s'appelle Cheikh Moujib Rahman, de la mosquée de Badr. C'est un grand cheikh ici de Montréal. Badr, je crois que je suis déjà allé à cette mosquée. C'est pas Montréal Nord? Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'est Et Cheikh Moujib Rahman, c'est un des plus grands imams de Montréal quand même. Et il me dit quand il était petit, il courait partout dans la mosquée et Cheikh Moujib Rahman dit laissez-le. Laissez-le.